Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle histoire. Toujours pour vous présenter qui je suis et du coup, qu'est-ce que j'apporte dans les accompagnements que je fais. Afin que vous puissiez un peu mieux savoir où vous mettez les pieds. Est-ce que vous aussi, il vous arrive régulièrement de vous retrouver dans la configuration où vous vous dites mais le problème là c'est pas moi, c'est l'autre. C'est à cause de lui que ceci, cela, que je suis impuissante, que ça fonctionne pas comme je veux, que j'ai raison, c'est lui qui a tort. S'il voyait les choses telles que je les vois, tout irait beaucoup mieux, tout serait beaucoup plus simple et ce serait la paix sur Terre. Dans cette catégorie-là, il m'est arrivé quelque chose juste là, ces jours-ci. J'ai une fille qui a 13 ans. Je suis séparée du papa et régulièrement on doit prendre des décisions ensemble la concernant, se mettre d'accord et c'est pas toujours le cas. Elle fait des cours de danse une fois par semaine et un deuxième cours s'est ouvert à partir de la rentrée. Et elle m'a demandé si elle pouvait faire 2 fois par semaine la danse. Moi je suis hyper enthousiaste à cette idée. Du coup, je regarde avec son père si c'est aussi ok pour lui. Bon, là, on garde alterné. Et il me dit ok, mais il faut qu'elle y aille en vélo. Donc, on habite dans 2 villages séparés et le cours de danse est dans un troisième village. Ma fille n'est pas très sportive et en plus c'est une ado. Les ados ils ont un peu une tendance je peux pas, j'ai flemme. Je sais pas si vous avez les mêmes à la maison. Et en plus, elle n'a pas trop l'habitude du vélo. On a habité dans des endroits où le vélo c'était un peu raide. Donc voilà, c'est pas où on vit, c'est beaucoup plus faisable, mais c'est pas tellement dans nos habitudes familiales d'activité. Donc ma fille me dit si je dois y aller en vélo, c'est mort. Et moi, je me retrouve là au milieu, d'abord à me dire ah mais tout ça parce qu'il veut qu'elle y aille en vélo, alors que s'il l'amenait, ce serait tout simple, parce que déjà il l'amène le jeudi, alors pourquoi il pourrait pas aussi l'amener le lundi, et puis tout ça c'est de sa faute, et puis gna gna gna, et puis gna gna gna. Puis là je me dis non mais je prends le problème à l'envers. Si j'ai vraiment envie que ma fille elle puisse aller à ce deuxième cours, peut-être que, tiens, moi le lundi en fait je travaille pas, je pourrais très bien moi l'emmener. Et puis les fois où je peux pas, peut-être c'est son père qui pourrait l'emmener. Puis s'il peut pas ce jour-là, ce jour-là, il irait pas à la danse. Ça m'a l'air une super bonne solution. Donc je la propose au papa, qui me dit c'est une très bonne proposition, mais je ne suis pas d'accord. Parce que je veux que notre fille y aille en vélo, qu'elle s'autonomise et qu'elle sorte de sa zone de confort. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça ? D'abord, ce que je fais, c'est des choux et des pâtés. C'est-à-dire que je suis méga vénère. Je me dis, mais quel con. Je trouve une solution, il n'a rien besoin de faire. Et il arrive encore à la refuser. Donc je sens qu'à l'intérieur de moi, ça se contracte. C'est pas content. Ça se sent impuissant, en colère. Et puis gna gna. Et puis ça réenclenche tout plein d'histoires que je me raconte au sujet de mon ex. Toute une vision de lui qui est bien définie et qui me rend pas heureuse du tout. Et là, grâce aussi à une discussion que j'ai eue avec un ami, tout d'un coup, alors déjà par le passé, une fois, donc le père de ma fille m'a dit que j'écoutais pas ce qu'il disait. Je n'étais pas du tout d'accord avec lui, j'avais l'impression d'être à l'écoute, de prendre en compte, d'essayer toujours tout arranger et que ça marchait pas parce que lui il voulait pas. et, euh, et là c'était de nouveau cette impression de en fait quoi que je propose il est pas d'accord. Et dans mon parcours, dans mon cheminement,
quelque chose m'est apparu de plus en plus évident, c'est que on a toujours raison de penser ce qu'on pense, de dire ce qu'on dit, de faire ce qu'on fait et de vouloir ce qu'on veut. Peu importe qui, où, quoi, comment, de l'endroit où on se place, on a toujours raison. Donc, prenons en compte la remarque qu'il m'a déjà fait, c'est que je ne l'écoutais pas vraiment. Et le fait que, peu importe la personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, a toujours raison de là où elle est. J'ai ouvert un peu mon horizon, je me suis décrispée pour aller écouter. Et si j'écoute vraiment, son désir d'autonomiser sa fille dans ses déplacements, en fait, je peux être que d'accord. C'est au service de notre fille. Si petit à petit, voilà, elle va bientôt avoir 14 ans, elle grandit, elle a envie de faire des choses, de voir des amis, etc. Et puis, c'est facile d'être véhiculé par les parents, mais ça peut être pas mal aussi de pouvoir être capable de faire ce qu'on a envie de plus en plus par soi-même. Ça s'appelle grandir et petit à petit devenir adulte. Donc en fait, j'ai commencé à me détendre face à, j'allais dire, l'exigence de son père. Tout de suite, hein, on colle des choses assez extrêmes. Parce qu'il n'y a que moi qui fais ça, évidemment. Donc, j'ai commencé à voir le point de vue de son père et à me dire, mais en fait, je suis d'accord avec lui. Et puis après, je suis allée voir le point de vue de ma fille. Ouais, si c'est en vélo, c'est mort. Texto. C'est vrai que, comme je l'ai dit dans l'introduction, elle n'a pas l'habitude du vélo, elle a peur en vélo, elle n'est pas à l'aise, elle n'en a vraiment pas beaucoup fait dans sa vie. On n'est pas une famille de grands sportifs, ni moi ni son père, on ne l'a pas habituée à beaucoup d'efforts physiques. C'est pour ça que quand elle m'a dit qu'elle voulait faire une deuxième fois de la danse, j'étais trop contente. Je me suis dit, enfin une activité qui lui permet d'être dans son corps, qui lui plaise, oh oui. Mais en attendant, enchaîner une journée d'école, faire le trajet en vélo, la danse, refaire le trajet en vélo, ça, qu'il pleuve, qu'il vente, je comprends, pour elle, ça fait beaucoup. Et puis qu'elle dise non, ça, il n'y a pas moyen. Donc elle a raison de dire non. Et puis moi, comme je l'ai dit, j'ai trop envie que... Ils sont déjà assez assis, nos gamins, à l'école, quoi. C'est important. Tous les indicateurs disent que de l'activité physique, ça fait partie du bien-être, ça fait partie de la santé, ça fait partie de la vitalité. Donc, et trouver des mouvements, quelque chose qui nous permet d'être dans le mouvement et qui nous fait plaisir, et que ce ne soit pas une corvée, c'est tellement précieux. Donc, moi, j'ai vraiment envie qu'elle puisse avoir ces 2 cours. Donc, maintenant que je vois que tout le monde a raison, le premier effet que ça me fait, c'est de la détente. Il y a quelque chose en moi qui n'est plus en lutte, en opposition, en contraction avec aucun des protagonistes de cette histoire. En fait, je les trouve tous beaux, beaux et justes et vrais. Et maintenant que cette détente et cette ouverture se posent, il y a tout un espace créatif qui dit, bon, on a différents ingrédients, qu'est-ce que ça pourrait donner comme succulent gâteau? Et du coup, j'ai envoyé un message à son père en lui disant que j'étais d'accord avec lui et que, en lui faisant percevoir aussi mon point de vue et celui de ma fille, que notre fille, là, tout de suite, elle n'était pas capable de pouvoir s'imaginer faire ce trajet-là et qu'elle préférait refuser de faire quelque chose, ne pas accéder à quelque chose qui lui plairait, et
que ce qui lui plairait, moi, je trouve que ça lui ferait tellement du bien. Et donc au lieu de chacun rester fixé sur nos positions, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui pourrait se mettre en place petit à petit. Déjà, peut-être faire plus de vélo avec elle, pour qu'elle ait moins peur, qu'elle se sente plus à l'aise. Ensuite, peut-être trouver un vélo électrique, ou peut-être même un vélo moteur, elle a bientôt l'âge. Et puis que cela n'empêche pas de commencer par l'amener et mettre en place quelque chose qui permette de l'autonomiser. Donc voilà, ça c'est le message que j'ai fait à son père. J'ai pas encore de réponse, on verra, c'est tout frais. Mais quelle que soit sa réponse en fait, déjà juste tout ce process, personnellement, je le trouve génial. Parce que je suis passée de ah, mais c'est qu'un connard, il est toujours en opposition, il veut jamais ce que je veux, et puis c'est toujours à cause de lui qu'on peut pas faire les trucs, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai, ce que je me raconte? Est-ce que il n'y a pas d'autres possibles? Est-ce qu'en fait, ce qu'il propose pourrait pas amener à quelque chose qui serait encore plus riche que si on prenait simplement ce que moi j'avais imaginé comme solution, hein? Comment est-ce que je peux être créative avec ce que la vie me propose dans les moments où j'ai tendance à oh non, mais qu'est-ce qui arrive? C'est pas du tout ça que je veux. Si, c'est ça que je veux. Ce que je veux, c'est être challengée pour voir un petit peu plus loin que le bout de mes conditionnements et de mes habitudes. Donc voilà, si vous aussi, il y a des moments où vous vous retrouvez, où vous vous reconnaissez dans le problème, il vient de lui. Ah, peut-être pas. Peut-être que la solution, elle vient de moi. Donc, voilà. Au plaisir de vous entendre me raconter où est-ce que vous vous sentez bloqué et qu'on puisse voir ensemble comment vous pouvez être tellement plus créatif quand vous vous mettez à vous accorder sur ce qui vous est proposé et que vous avez envie de danser avec. Voilà. Ciao, ciao.